Mesdames, Messieurs, voilà, je suis très content de vous accueillir donc, dans ce théâtre Charcot avec donc, ma collègue Sophie Rocher, adjointe au maire, chargée notamment de la culture et de l'animation. Donc ça me fait plaisir de vous voir nombreux dans cette salle. Cette semaine bleue nous donne à nouveau l'occasion de nous réunir tous ensemble autour de spectacles et d'animations et aussi dans les différents quartiers à l'invitation des associations d'aînés et des établissements autour de rencontres intergénérationnelles variées. Dieu sait s'il y a beaucoup de manifestations dans notre ville. Hier, il y avait encore un repas sympathique à la salle d'Oumer. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'élus sont venus. Il y avait également Émile Rouzet, que je dois excuser aujourd'hui. J'ai souhaité pouvoir vous accueillir au théâtre Charcot, notre équipement culturel qui me paraît, moi, le mieux adapté pour donc accueillir notamment des artistes. Et puis j'espère que vous y trouverez quand même beaucoup de confort, même s'il faut un petit peu monter pour pouvoir vous installer. Aujourd'hui, la troupe Métronome vous présente une revue qui s'inscrit dans la tradition des cabarets parisiens. Et ces nombreux tableaux vous invitent au voyage de Venise à Vienne ou de Vienne à Venise, en passant par Rio et la Thaïlande. Je pense que ça va être très sympa. Le jeudi 27 octobre, pendant la période des vacances scolaires, c'est aussi dans ce théâtre que nous vous offrirons un deuxième spectacle, Les Fables Enchantées, en présence des enfants des maisons de la jeunesse, suivi d'un goûter. Le flash mob, est-ce que vous connaissez le flash mob? Il s'agit d'un rassemblement spontané de danseurs et danseuses amateurs d'une durée de 5 minutes. On a fait ça à la Saint-Vincent d'automne, c'était beau, c'était merveilleux, c'était extrêmement sympathique. Il sera reconduit le 22 octobre à 17 h à la médiathèque, la Corderie, sur un air de Madison. Vous connaissez le Madison, hein? Bon. J'adore le Madison. Alors il faut absolument qu'on le note sur mes tablettes pour que je sois là, parce que j'aimerais le faire avec vous. Bon. Mais puis ça met tout de suite de la gaieté, et c'est une danse, ça nous rappelle tous des bons souvenirs. Voilà. Rendez-vous donc pour cette danse juste après le spectacle de marionnettes qui est prévu à la résidence Paul Cordelier. Dès ce mercredi 19, salle d'Oumer à 14 h. Rejoignez les aînés et les maisons de la jeunesse du Pont pour la grande répétition en musique. Tout au long de la semaine, concours de bridge, de belote, de scrabble, cercle de lecture, conférences, jeux de société entre les aînés du Croisé et les élèves du collège Rouge-Bar, thé dansant, goûter entre les aînés du Plouy et les petits de l'école Pascal, exposition vente, 365 jours pour agir, 7 jours pour le dire. Voilà la ligne directrice de cette semaine nationale qui me donne l'occasion de vous rappeler que depuis 2 ans, le minibus Tulipe permet aux personnes âgées de rejoindre les clubs de loisirs en après-midi. Vous savez que je travaille aujourd'hui pour essayer de convaincre la communauté urbaine de nous mettre des navettes à disposition dans la ville. Moi, j'ai déjà fait ma propre navette. C'est normalement à la communauté urbaine de prendre en charge, mais j'ai déjà fait mon minibus Tulipe. Je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait une navette complémentaire. L'initiation à l'informatique, c'est un succès énorme. Ça, c'est à nouveau mon adjointe Sophie qui a mis tout ça en place. Ça marche du feu de Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Atelier qui a été créé en mai dernier, à la médiathèque et à l'école Victor Hugo, et ça remporte vraiment un énorme succès, mais un énorme succès. Et c'est vrai que nos aînés, les aînés de la ville, on a tous souvent maintenant des enfants ou des petits-enfants à l'étranger, très loin. Et puis maintenant, Internet nous permet de les contacter, de discuter avec eux, même de les voir sur un petit écran. Mais tout ça, ça s'apprend. Donc on a décidé dans la ville de faire des cours pour expliquer à nos aînés comment fonctionnait Internet. Ce sont des stages de 12 heures répartis en 6 séances de 2 heures sur 6 semaines. Il y a 145 personnes pour l'instant qui viennent d'être formées. Il y a plus de 90 personnes qui attendent d'être accueillies en 2012. On va le faire, on va y arriver. Je vous souhaite tout simplement une bonne après-midi. Je suis heureux de vous voir si nombreux. Vous savez, avec mon adjointe, on essaye de faire en sorte qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice pour que vous soyez heureux de vivre à Marc-en-Barœul, heureux d'être ensemble. Si on y arrive, on est très content. En tout cas, on vous souhaite une bonne après-midi. Comme je le dis toujours, ce qui nous tient à cœur, nous les élus, c'est que vous restiez des vrais citoyens dans la ville.
et que vous ne soyez pas oubliés, que vous ne soyez pas à côté. Donc qu'il y ait des animations. Il y a des associations merveilleuses. Il y a des gens qui se dévouent, au-delà de la ville, au-delà des élus, qui se dévouent pour faire en sorte qu'il y ait un repas, qu'il y ait une animation, que ça fonctionne. C'est de la gentillesse. Il y a des gens dont c'est le travail, mais qui le font avec tout leur cœur dans les maisons de retraite, dans les foyers d'aînés. Moi, ils ont toute ma gratitude et toute ma reconnaissance. Puis il y a les élus, et je viens de voir qu'il y avait Noël Duparc qui était arrivé. Je remercie Noël, qui est toujours discret. Noël, c'est un conseil municipal, il est tout le temps là, tout le temps présent. Hein, beaucoup de gentillesse et beaucoup de présence, et j'ai l'occasion de le remercier très chaleureusement. Merci à vous tous, c'est ça Marc en Barœul. Merci.